Donc bonjour à tous et à toutes. Et nous sommes dans une série euh, qui s'appelle Noël C. Et parce que Noël finalement c'est quoi? On a commencé à en parler dimanche dernier. Alors on pense peut-être à la bûche de Noël, crotte en chocolat peut-être. Les chocolats, non? Ah, les cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Ah oui, tu vois tout de suite. Hein? Et puis Jean-Luc, en introduction de la célébration, a parlé déjà des illuminations. Alors, c'est devenu à la mode de mettre des lumières sur les maisons. Et maintenant, les villes et les villages en mettent un peu partout quand il y a des moyens pour ça, bien sûr. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien ces lumières qui fleurissent un peu, enfin qui s'allument un peu partout parce que c'est des fleurs qui fleurissent. Voilà. Euh, et c'est vrai que ça contraste un peu avec la grisaille ambiante. Et ça nous fait chaud au cœur. Mais c'est intéressant combien ça fait de l'effet. Mais peut-être aussi parce qu'on a besoin voilà, de chaleur intérieure. On a besoin que quelqu'un vienne illuminer notre vie. Et c'est de ce dont on va parler ce matin, de ce Jésus qui est la lumière qui veut illuminer notre vie, notre monde. Et aujourd'hui, on a choisi de faire un atelier de fabrication de bougies, pour ceux qui veulent, pour les adultes, pour les enfants. Voilà. Et donc des enfants sont en train avec quelques adultes en train de réaliser leur belle bougie dans le secteur Bibleland. Et tout à l'heure, après le repas, on aura l'occasion d'en faire aussi, vous qui êtes là, si vous restez. Et puis, et peut-être que dans la nuit de Noël, vous allumerez la bougie que vous avez fait ici, en pensant peut-être à ce que vous avez entendu ce matin. Ou, voilà. Et donc, j'ai amené, comme je disais, un gros paquet cadeau, une espèce de malle. Et je vais commencer avec, je vais sortir trois choses de là-dedans. Et la première chose que je vais sortir, je vais faire un peu de place. Je vais essayer de récupérer ça parce que c'est tout au fond. On dirait un certain feuilleton à la télévision, vous savez. La petite dame qui sort de son sac des choses. Là. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous voyez ce que c'est? Un gâteau. Mais pas n'importe quel gâteau. Vous voyez ce que c'est comme gâteau? Un gâteau d'anniversaire. Alors, euh, alors on pourrait se dire, oui, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Donc voilà, pendant que j'allume ces belles bougies là, je vais essayer. Voilà, si ça veut bien. Ouais, ça veut. Voilà. Euh, Pourquoi un gâteau d'anniversaire pour une célébration de Noël? Elle veut ou elle veut pas? Voilà. D'après vous, pourquoi? Alors? Parce que c'est l'anniversaire de qui? L'anniversaire de la naissance de Jésus. Alors, on oublie un peu, justement. On parle beaucoup des cadeaux, on parle beaucoup du chocolat, on parle beaucoup du Père Noël, ou du Saint-Nicolas, ou de ce que... je sais pas quoi. Alors, je suis en train de me brûler les doigts, c'est pour ça que je m'arrête de parler. Parce que je suis un homme, donc je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Voilà, donc... et... mais voilà, c'est vrai que Noël, c'est l'anniversaire de quelqu'un, d'abord. Et ce quelqu'un, c'est Jésus qui est né. Alors, c'est vrai que cette date a été fixée un peu comme ça, parce que certainement que Jésus n'est pas né le 24 décembre, enfin dans la nuit du 24 décembre. Et, voilà, mais peu importe. L'idée, c'est de se souvenir de son anniversaire, comme on se souvient de... je sais pas, vous aimez, vous, qu'on se souvienne de votre anniversaire, même si vous dites, j'aime pas qu'on fête mon anniversaire, mais vous aimez quand même qu'on se souvienne de vous. Hein? Tu aimes bien, toi, ouais. Voilà. Tu aimes bien qu'on te fasse un gros bisou et qu'on te souhaite bon anniversaire.
Quand on lasse tendrement et quand on fasse un anniversaire. Hein? Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Alors, sauf qu'il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre, le 8 décembre. Voilà. Non, pas de Sandrine. Oui, évidemment, c'est son fils. Alors, ça rappelle, c'est normal. Donc, on va lui demander de venir et de souffler ses bougies, en fait. Voilà. Donc, je sais pas où il est. Voilà. Donc, alors, je vous rassure, on va pas manger le gâteau. Voilà. On va pas manger le gâteau tout de suite. On le mangera après le repas. Attends juste un instant. On le mangera après. Voilà. Je suppose que ce gâteau sera mangé. Hein? Je pense. Ouais, ça va aller. Voilà. Donc, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Ah, il y en a une qui s'est brûlée. Voilà. Alors, en fait, ah, vas-y, souffle encore alors. Ce sont des bougies un petit peu spéciales. Ouais, vous connaissez ces bougies. Par contre, il va falloir que je les arrête parce que si je les laisse brûler tout au long de la, de la prédication, il va y avoir... voilà. Ce sont des bougies en principe qui ne s'éteignent pas. Voilà. Hop. La preuve. Ouais. Je vais les tremper dans le café. Il n'y a pas un pompier dans la salle? Il est où? Ouais, merci. Merci Thibaut. Voilà, juste que j'éteigne mes super bougies qui ne s'arrêtent plus. Ça marche trop bien ces bougies. Hein. Voilà, il suffit juste d'enlever le bout qui est incandescent. Youhou. Voilà, ça va. Voilà. Et le premier point sur lequel je voudrais parler, c'est que Jésus est la lumière qui ne s'éteint pas. Comme ces bougies sur ce gâteau ne s'éteignaient pas. Alors, il y a ce verset dans l'Évangile selon Jean qui dit « La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. » Alors, c'est un verset, alors quand on l'a lu plusieurs fois, peut-être qu'on l'a étudié, peut-être qu'on le connaît par cœur, bon, ça va. Mais quand on le découvre pour une première fois, il est un peu bizarre parce que, à la limite, oui, effectivement, la lumière brille dans l'obscurité. Si on allume une bougie quand il fait nuit, effectivement, ça fait de la lumière. Et l'obscurité ne reçoit pas. Bon, voilà, si on ne sait pas de qui on parle, voilà, effectivement, c'est un verset qui parle de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est de Jésus, dont il est question ici. Et pendant qu'il était sur la terre, beaucoup de gens, de personnes, ont essayé de se débarrasser de ce fameux Jésus dont on fête l'anniversaire à Noël. Déjà, quand il était tout petit, le roi Hérode, qui habitait dans la capitale Jérusalem, a essayé de se débarrasser de lui. Si vous connaissez un peu l'histoire de Noël, vous avez entendu parler de ces fameux mages, hein, ces gens, ces sages d'un pays de l'Est qui sont venus lui rendre hommage, mais le roi Hérode ne voulait pas de concurrents. Alors il a donné l'ordre de chercher et de tuer Jésus. Et pour faire ça, il a utilisé la méthode qui était utilisée à l'époque, c'est-à-dire qu'on se renseignait de la région, de l'endroit où était le bébé, puis on faisait passer les soldats et tuer tous les soldats de l'âge à peu près de l'enfant. Voilà, c'était un peu un massacre quand même. Mais Dieu a permis que le plan de ce roi Hérode ne réussisse pas, parce qu'un ange est venu avertir le père adoptif de Jésus, Joseph, et lui a dit, bon, voilà, il faut fuir. Et Joseph, Marie et l'enfant sont partis en Égypte, et ça jusqu'à ce que le roi Hérode soit mort. Un peu plus tard, quand Jésus est devenu adulte, et qu'il a commencé à prêcher et à avoir un certain charisme, etc., et à être connu, des gens ont commencé à s'opposer à lui, des responsables de son pays. Et il est devenu un danger pour eux, une espèce de contre-pouvoir. Et ils ont fini par manigancer un piège, et des fausses accusations ont été lancées contre lui, et ce piège a fonctionné.
puisqu'ils ont réussi à faire tuer Jésus. Il est mort sur cette fameuse croix qu'il y a dans toutes les églises. Hein, c'est aussi le symbole du piège qui a tué Jésus. Mais 3 jours après, la lumière a de nouveau brillé dans les ténèbres. La lumière ne s'est pas éteinte, comme ces bougies qui ne s'éteignaient pas. Dans l'évangile de Jean, encore une fois, il est écrit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. » C'est notre problème, ça. Parce que naturellement, dans notre nature, on évite de passer à la lumière. Vous savez, vous avez peut-être dans votre salle de bain, vous savez, ces miroirs grossissants. Voilà. C'est-à-dire que non seulement on a un miroir au-dessous du lavabo, mais en plus on a des miroirs grossissants pour voir un peu plus les détails de notre... Les mauvais détails, hein, pas les bons détails, les mauvais détails de notre visage, évidemment, pour les corriger. Et c'est ça. La lumière que Jésus projette dans nos vies nous montre les mauvais détails. Et on n'aime pas voir ça. On ne veut pas. Et on rejette ça. Et c'est aussi pour ça que de nombreuses personnes refusent le message de l'Évangile. C'est pour ça que de nombreuses personnes refusent de croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus va se mettre à... Enfin, la Bible, le message que Jésus nous donne, va se mettre à pointer du doigt, il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Et puis, il va falloir faire quelque chose. Et on n'aime pas ça. Donc Jésus est cette lumière qui ne s'éteint pas. Une deuxième chose que je vais vous montrer dans mon coffre. Dans mon coffre, là c'est un truc que j'ai fait. Alors je sais, ça tombe bien parce que les chefs de la décoration sont derrière ce matin, donc ils ne vont pas me critiquer mon étoile. Que j'ai fait avec tout mon amour. Voilà, donc j'ai dû... Allez, elle vous plaît? Ça va? Ok. Une étoile. Je ne sais pas si elle tient. Bref, j'ai envie de la planter, mais vous avez compris, c'est une étoile. Dans le gâteau. Voilà, une étoile. Parce que cette étoile, c'est aussi Jésus qui est cette lumière qui nous montre le chemin. Dans l'Évangile, selon Matthieu, on va lire un texte qui est un petit peu long, mais c'est une histoire. C'est l'histoire de la suite de la naissance de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il n'était pas le seul. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. Le Messie, ça veut dire le Sauveur, celui qui vient apporter le salut. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. Bethléem, c'est à quelques kilomètres au nord-est, je crois, de Jérusalem. Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Comme ça, il a l'âge de l'enfant, à peu près. Il est malin, hein? Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignons sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Ça s'appelle de l'espionnage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. C'est cette phrase que j'aimerais soulever. En voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie.
Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à genoux, et lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent en cadeau de l'or, l'encens et de la myrrhe. Beaucoup pensent que ces hommes étaient astrologues ou astronomes, ou un mélange des deux. En tout cas, ils avaient la tête dans les étoiles. et ils étaient au courant de ce qui se passait dans le ciel, ou en tout cas ils cherchaient à savoir, et où ils avaient repéré cette nouvelle étoile, en tout cas. Et ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui se passait d'important, et ils ont suivi cette étoile. Visiblement, cette étoile s'est arrêtée au-dessus de la capitale ou vers le pays, parce qu'ils l'ont perdue. Ou ils ont été vers la capitale, parce que s'ils cherchent un roi, en général, un roi, ça naît dans un palais, dans la capitale. Mais c'est pas là que l'enfant roi est né. Mais ici, une fois qu'ils sortent de cette capitale, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Il faut imaginer que ces gars, voilà, qui avaient la tête dans les étoiles, et qui se doutaient qu'un événement d'importance était en train de se passer, se sont mis en route à la naissance, au moment où l'étoile apparaît, et ils ont mis en peut-être 18 mois ou un peu moins de 2 ans pour arriver jusque-là. Donc il a fallu préparer le voyage, chercher des fonds, etc. Bref, et préparer le voyage, un voyage long, et ils touchent au but. Voilà. Ils suivent une étoile. C'est un truc de fou, quoi. Ils suivent une étoile. Et l'étoile se remet à briller, ce qui est surprenant pour une étoile. Bon, qu'il y ait une étoile filante, on comprend. Qu'il y ait une nouvelle étoile, on peut comprendre. Qu'une étoile s'arrête de briller, on comprend. Mais qu'une étoile se remette à briller, on comprend moins. Mais bref. Et là, c'est que ces gars sont remplis de joie. En revoyant l'étoile, ils furent remplis de joie. Ils arrivaient à leur but, après ce long voyage. Et cette histoire de Noël, c'est l'histoire des contrastes. Parce qu'on a d'un côté ces hommes qui ont fait tout ce voyage, des étrangers, hein, des incroyants. Peut-être qu'ils avaient leur propre Dieu, leur propre croyance, leurs propres idoles, je ne sais pas. Voilà. Et puis, d'un autre côté, un roi local, Hérode, qui cherche à tout prix à se débarrasser de l'enfant. C'est vraiment... C'est notre monde, en fait. Hein. C'est rien de plus que notre monde. Et ce roi Hérode, qui n'est même pas capable de faire, je ne sais pas, Bethléem, Jérusalem, je ne sais pas, j'ai plus en tête, peut-être une dizaine, une quinzaine de kilomètres, je ne sais plus. Donc c'est pas loin. Par rapport à ces gars qui ont fait des centaines, peut-être des milliers de kilomètres. C'est quoi le problème? Le problème, c'est les ténèbres. Jean, chapitre 1er, la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus était rejeté par son propre peuple. L'étoile, la lumière qui nous guide vers Dieu, ce Jésus-là fonctionne, ça fonctionne encore aujourd'hui. Et si on est là en train d'écouter ce que je suis en train de dire, en train de s'intéresser à l'histoire de Noël, c'est pas un hasard. C'est peut-être une étoile qui brille dans votre nuit, dans vos ténèbres. Et une question se pose maintenant. Qu'est-ce qu'on fait face à ça, à cette étoile qui brille? Est-ce qu'on reste cloîtré dans son palais alors que l'étoile est juste là? Et puis on va chercher à rester dans ces ténèbres? Peut-être même en essayant de tuer cette espèce de Jésus qui est là et qui nous embête un peu, quoi.
parce qu'il nous montre là où ça ne va pas? Ou alors est-ce que on se prosterne devant lui? Est-ce qu'on lui dit, viens, deviens le maître de ma vie? Et il n'y a pas une troisième. Il n'y a pas un troisième choix. C'est ou l'un ou l'autre. Donc Jésus-Christ, la lumière qui ne s'éteint pas, Jésus-Christ, la lumière qui montre le chemin. Et le troisième point, je vais vers ma caisse à malice. C'est tout simple, hein. C'est une bougie. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas rouge, elle n'est pas bleue. Elle est. Quand je suis passé dans le magasin, j'ai vu cette bougie et je me suis dit, elle est bof. Enfin, la couleur ne me plaît pas en fait. Seulement, c'est une bougie. Et si on avait une panne de courant, vous savez, c'est le gros souci de Hunter aujourd'hui. Il stresse avec cette histoire depuis qu'on a décidé de faire l'atelier bougie parce qu'on utilise des plaques chauffantes derrière et donc il a peur que les plombs sautent. Voilà. Et mais en fait, on a des bougies un peu partout. Voilà. Hein? Et il y a aussi l'éclairage de secours qui reste en marche, bien sûr. Mais Jésus est la lumière qui sauve. Et le psaume 27 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Jésus est celui qui veut sauver des gens. Jésus est celui qui veut sauver des hommes et des femmes. De temps en temps, à la maison, on a le disjoncteur qui saute, en fait. Parce que tout est électrique. Voilà. Et la nuit, c'est là qu'on met en marche le sèche-linge, lave-vaisselle, machin, comme tout le monde fait. Hein. Faites ça aussi. Voilà, parce que il paraît que c'est moins cher. Mais moins c'est cher et plus les tarifs augmentent. Hein. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais en général, c'est le moment dans la nuit où Eugénie va mettre en marche différents autres appareils qui font marcher des résistances, et donc ça marche plus, quoi. Ça saute, et puis le matin on se réveille, on n'a plus rien en fait, hein, plus de chauffage, plus rien. Voilà. Donc il faut se lever, chercher la lampe de poche, parce qu'il y a une lampe de poche qui est quelque part dans la maison, si elle n'a pas changé de place entre-temps, suivez mon regard, voilà. Et puis, mais c'est embêtant parce que là où il y a le disjoncteur, c'est dans la grange. Voilà, donc il faut aller dans la grange. Moi, ça ne me dérange pas de me déplacer dans la nuit, ça va quoi. Mais dans la grange, il fait froid, etc. Bref, si c'est la nuit, bref, voilà. Mais on préfère quand même avoir de l'électricité et de la lumière à la maison, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant que Jésus naisse, un autre bébé est né, et c'est Jean-Baptiste. Et le papa de cet homme, Zacharie, a reçu une prophétie. Zacharie a dit ceci: « Toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit, et dans l'ombre de la mort, elle guidera nos pas sur la route de la paix. » Jésus nous offre la possibilité de sortir de notre nuit. Et son aide et ce salut qu'il nous offre est beaucoup plus qu'une petite lampe de poche. Si on décide de suivre Jésus, Jésus, la lumière qui vient dans le monde,
on peut enfin connaître la paix. Et quelle que soit notre situation, qu'on soit riche ou pauvre, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens. Si on décide de suivre Jésus, on peut connaître la libération du poids de la culpabilité. Et c'est ça, être pardonné de ses péchés. C'est savoir que Dieu nous pardonne, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, même quoi qu'on ait pensé. Vous savez qu'on est capable de penser des trucs terribles, quoi. Mais Dieu est capable de nous pardonner de ça et de nous libérer de notre culpabilité, de ce genre de choses. Le salut, c'est tout ça. C'est le pardon de nos péchés tel que la Bible en parle. Je vais demander au groupe de louanges de retrouver sa place maintenant et voilà, s'il y a peut-être voilà, si vous voulez discuter après sur des choses que vous avez entendues, je suis disponible. Et je vais terminer avec un autre texte. J'avais encore une chose à passer. Voilà. J'ai encore un verset à diffuser sur l'écran. En fait, vous l'avez dans vos suivis de prédication. Voilà, c'est Colossiens chapitre 1er qui dit ceci. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es cette lumière qui ne s'éteint pas. Merci parce que, voilà, tu es là et tu veux être à nos côtés. Merci parce que tu es cette lumière qui nous montre le chemin et tu veux être comme cette étoile qui a guidé ces mages tout au long de leur périple. Et tu veux faire notre joie, comme l'étoile a fait la joie de ces hommes qui te cherchaient à toi. Tu veux faire notre joie. Et Seigneur, c'est un peu ma prière pour chacune des personnes qui sont là, qui écoutent, que ce Noël, tu fasses leur joie. Merci parce que tu nous montres le chemin vers Dieu le Père. Seigneur, merci parce que tu veux être cette lumière qui nous sauve aussi. Merci parce que tu effaces nos péchés, tu pardonnes celui ou celle qui sincèrement te demande pardon. Et il suffit simplement de confesser à voix haute ou à voix basse ou au plus profond de son cœur ses erreurs, ses fautes, ses mauvaises pensées peut-être. Et si c'est sincère, eh ben tu pardonnes et tu enlèves le poids de la culpabilité. Seigneur, merci pour ce Noël. Merci parce que tu es né et parce que tu nous permets de chaque année d'avoir une période où nous nous souvenons de ta naissance. Je veux te dire merci pour cela. Merci parce que cette période est riche en souvenirs pour nous, mais aussi en possibilité de réfléchir sur ce que ta naissance veut dire dans chacune de nos vies. Que toute la gloire te revienne, ô Jésus-Christ. Amen.